Bon, on ne sera pas resté longtemps à O'Higgins. Une nuit pour se reposer. Et comme la situation de confinement est en train de se mettre en place dans le pays, on a trouvé un transport pour pouvoir remonter le plus au nord, dans des villes un peu plus grandes, le temps de voir les options possibles. On récupère aussi un peu tous les cyclistes sur la route, deux filles de Belgique, un Hollandais et un Anglais. Bon voilà, le confinement s'est organisé aussi au Chili, là, dans notre cabane bien confortable. Élise nous fait des crêpes. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 30 secondes. C'est l'anniversaire de Solène et Charlotte. Alors on leur fait des hamburgers maison. Joyeux anniversaire. Attendez. Go. Ouais. 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 On monte tous les vélos sur le bus parce que demain on va enfin quitter Cochrane après 4 semaines de confinement pour remonter jusqu'à Puerto Montt. Allez les enfants, on va essayer de rentrer en France, hein. Voilà, sur la route de Chaiten, on prend quand même le temps de se faire un bivouac au bord de la carretera australe. Et ça fait du bien quand même, ça permet de vider la tête après ces 4 semaines de confinement. Ce soir, on voulait aller jusqu'à Chaiten, mais on n'avait pas le droit de dormir dans la ville. Du coup, on a trouvé un restaurant pour dormir. Et demain, on a l'autorisation de traverser la dernière région pour prendre notre bateau. Voilà, donc lever 4 h du mat. C'est bon ici, c'est un vélo? Ici dans un bus. Si c'est un bus? C'est moins drôle quand même, hein. On attend le bateau, là, il devait partir à 10 h du matin et finalement il part à 19 h ce soir. Mais on a de la chance, là, on a trouvé un... C'est quoi ça? On a trouvé un abri et il y a même un chauffage électrique dedans. Donc ça quand même, c'est grand luxe. C'est bien, ça nous fait penser un peu aux Chinois en ce moment là. Ouais. Vive la Chine. Vive la Chine, ouais. Allez, on est enfin arrivé à Puerto Montt. On a trouvé une maison à louer dans le quartier où on avait passé déjà quelques jours à l'aller. On va aller là-bas, le temps d'y voir un peu plus clair sur les possibilités de retour en France en avion. On ne sait pas encore par quel moyen on va rentrer en France. Et comme il n'est pas impossible qu'on ne puisse pas prendre les vélos, là je démonte tout l'équipement. Donc les béquilles, les rétroviseurs, les portes-sacoches de guidon, tous les petits accessoires quand même, les porte-gourdes. On puisse au moins sauver ça si jamais on ne peut pas embarquer les vélos. Allez, départ vers l'aéroport de Puerto Montt déjà pour aller jusqu'à Santiago. Voilà, on va essayer d'optimiser à max le matériel pour payer le moins cher possible, hein, comme d'habitude. 11,90. Bon, maintenant on me tape l'assemblage là. Pourquoi ça dépasse 23 kg? On a le droit à 25 kg par bagage en soute, alors on essaye d'assembler les bagages pour que ça ne dépasse pas. Deuxième étape, Santiago.
On vient d'arriver. Bon, à Santiago, c'est l'occasion d'essayer le wakeboard. Ça progresse, ça progresse. Genre, j'aime beaucoup, tu sais. Distribution de masques et de gel avant de partir à l'aéroport. Voilà, on a été accueillis pendant une semaine à Santiago par Carolina et on s'est vraiment ici senti comme chez nous et c'était vraiment super. Merci beaucoup Carolina. Et retour à l'aéroport de Santiago pour décoller pour la France. Bravo maman. On voit qu'on a un peu perdu l'habitude. Donc là on est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On va récupérer une camionnette pour pouvoir mettre tout notre bazar. L'objectif maintenant c'est la Dordogne.